Bonjour et bienvenue sur monstudio.tv. Aujourd'hui, nous allons parler de culture, d'art, de parcours artistique au pèlerin avec Céline. Je vais le refaire. Bienvenue Céline sur notre plateau. Vous êtes l'organisatrice de ce parcours ? Alors, je suis l'organisatrice avec mon binôme Camille Fly. Voilà, j'avais créé ce parcours d'abord toute seule et puis heureusement pour moi et pour tout le monde, Camille m'a rejointe. Alors, cette création s'est faite, il y a déjà eu une première édition qui s'est déroulée l'année dernière, 14 et 15 mai, tout à fait. C'était après le Covid, tout ça ? C'était après, ça aurait dû normalement commencer en 2020 et puis voilà, il y a eu un petit événement un peu perturbateur qui a fait qu'on a dû repousser, comme beaucoup de choses. Pourquoi un matin on se lève, on se dit je vais créer un parcours artistique ? Une première vie dans un autre domaine. À l'époque, j'étais comédienne. Et j'avais déjà eu cette envie, j'habitais dans un hameau en pleine campagne, et j'avais déjà eu cette envie d'un parcours, cette fois-ci plus dans le domaine du théâtre, du conte, de la musique. J'avais déjà imaginé ce projet-là, et puis j'ai changé de vie il y a quelques années, je suis devenue fileuse de verre. Et après avoir participé à différents parcours qui existaient déjà dans la région, les flâneries de Trentemou, le parcours de Chantenay. Donc voilà, j'ai eu envie de faire ce même projet, enfin un petit peu différemment, mais cette même envie, cette même idée dans la ville où j'habite, donc au Pèlerin. C'est vrai que ça s'y prête bien parce qu'il y a pas mal d'artistes au Pèlerin. Alors il y a de plus en plus d'artistes, tout à fait. C'est une très jolie petite ville. On a toujours envie de dire village, mais c'est vrai que c'est une ville. Surtout quand on arrive par le bac. Oui, tout à fait. Et puis en plus on arrive par le bac et puis là en ce moment on a les belles affiches et les beaux visuels de l'art à l'appel parce qu'en fait il y a 2 des maisons qui accueillent le parcours qui sont juste devant l'arrivée du bac. Alors, au programme cette année, qu'est-ce qui est prévu ? Alors, au programme cette année, donc 26 artistes et artisans locaux, 11 lieux. Donc, les lieux sont des maisons de particuliers, des belles maisons du quartier historique du Pèlerin, donc qui accueillent minimum 2 voire 3 artistes et artisans chez eux. Donc, tout le week-end, avec cette petite différence par rapport à d'autres parcours, il y a énormément de démonstrations. C'est-à-dire que les artistes et les artisans présents sont très généreux, très partageurs et très demandeurs d'échanges avec les gens et du coup proposent des démonstrations de plein de domaines différents, ainsi que des ateliers. Ils ouvrent leurs ateliers, c'est ça ? Alors en fait, sur place, dans le parcours, il y a 3 ateliers d'artistes. Cette année, l'année dernière, il n'y en avait qu'un. Cette année, grande chance, 2 autres ateliers s'ouvrent. Et donc l'atelier mime d'Emmanuel Loiret qui fait de la gravure et l'atelier de reliure cuir de Jean-Marc Pasquale. Donc dans un lieu qui s'appelle La Wache. Et donc les autres lieux sont des lieux où les artistes sont accueillis en fait par des particuliers, mais effectivement 3 ateliers vraiment sur place. Et des ateliers sont proposés, donc là dans le sens atelier participatif, dans différents domaines. Donc on a de la poterie, on a de la carterie, il va y avoir de l'illustration, enfin voilà, il y a de la gravure également. Et également des œuvres qui vont se créer en direct avec le public. C'est-à-dire que les gens pourront participer à la création d'une œuvre collective tout le week-end, avec Vincent Dorlac, qui est également le créateur, le dessinateur de l'affiche. Ça donne envie tout ça. Comment ça s'est passé, cette relation habitant-artiste ? Est-ce que c'est les habitants qui choisissent les artistes qui vont venir chez eux ? Alors j'ai de la chance, je suis au Pèlerin depuis presque 15 ans maintenant, ça fait 14 ans, et j'ai beaucoup de chance d'avoir des gens, des amis, des connaissances qui me font confiance et du coup qui donc ont accepté l'année dernière pour cette première édition de tenter l'aventure et ils ont tous re-signé cette année, donc comme quoi ça a dû bien se passer. Et j'ai tous les ans, enfin cette année, déjà l'année dernière, j'avais déjà des propositions d'autres habitants et certaines personnes que je ne connaissais quasiment pas, donc effectivement ça vient d'abord d'une envie de m'aider, je pense, de participer et de m'aider dans ce projet. Et ensuite de nous aider avec Camille quand elle m'a rejointe. Et puis en plus, je crois que ça fait plaisir aux habitants du Pèlerin de voir ce projet se concrétiser et donc d'accueillir, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'accueillir comme ça tout le week-end
j'espère, des centaines et des centaines et des centaines. On a eu beaucoup de gens l'année dernière, donc j'espère qu'il y aura autant de monde cette année. Du coup, d'accueillir comme ça beaucoup de monde chez soi, c'est pas toujours évident. Donc je les remercie grandement encore une fois. On vous le souhaite. On peut rappeler les dates de l'événement ? Alors c'est donc samedi et dimanche, 13 et 14 mai, de 10h à 19h, dans le centre historique du Pèlerin. Il va faire beau de toute façon, ça c'est prévu. Ça change tous les jours, mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas mal. Je croise les doigts. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre pour cette édition et les prochaines ? Eh bien, du beau temps, effectivement, beaucoup de monde et puis vraiment des envies de découverte. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, on a une formule, entre guillemets, je ne sais pas si le terme est chouette, mais en fait, voilà, la proposition à chaque fois est différente. Certains artistes reviennent, mais on change énormément. Sur les 25 artistes de l'année dernière, cette année, sur les 26 présents, il y en a 9 qui étaient déjà là l'année dernière, et sinon, c'est toujours on renouvelle la proposition. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est quand même important aussi pour les gens qui vont venir faire un tour, c'est que cette année, on fête les 4 ans du café associatif qui s'appelle le 3 francs 6 sous, qui se trouve au cœur du parcours. Et donc, avec tout un programme très festif de concerts, de spectacles tout le week-end, samedi et dimanche également. Donc, on est vraiment dans une grande, grande fête. Et il y a également un salon de thé dans un des lieux qui accueillent le parcours et également des petits massages assis proposés par Laureline. Donc, il y a des petits plus comme ça. Il y a des découvertes aussi avec des petits impromptus et des petites choses avec Momette Marquet et Marie-Laure Guénoc qui vont faire de la musique, des petits entresorts. Donc, voilà, il y a plein de petites choses à découvrir et des surprises. En tout cas, merci d'avoir pensé à nous pour faire la promotion de votre événement. Et merci de votre accueil. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission sur monstudio.tv. There is no long countdown.